Hop les. Normalement, on est en live. Hop les. Ouah oui, je m'entends en Ouais. double. Oh là, oh là, oh là. On est en live. Oh là, oh là, ça y est. Ouah oui, je m'entends en Ouais. double. Oh là. C'est bon. C'est Ah. coupé. Bonsoir Léo. Ah. Putain, Salut. j'ai entendu en quadruple, c'est de l'angoisse. Ça va? Ouais, ça va et toi? Écoute, ça va. Hop. On est en pause publicitaire, donc on va attendre un peu, mais. Bon, bah, encore un petit hebdo ce soir, un nouveau live. Qu'est-ce qu'on a de beau ce soir au programme? On va parler du marché international qui connaît des turbulences malgré le fait qu'on avait dit qu'on était potentiellement en bull run. Et le Mmh. Bitcoin, du coup, est-ce que c'est une valeur refuge dans des moments comme ça? Et après, on parlera des Ouais. news défis de la semaine, et puis on va faire un tour sur le blog, évidemment, comme chaque semaine, et puis voilà. De toute façon, je pense que on peut commencer tranquille par le blog. Ouais, carrément. Allez, vendu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Enfin, c'est aujourd'hui, non, cette semaine sur le blog. L'analyse technique du pôle de Polygon, qui date de dimanche. Ouais, donc on rappelle tous les dimanches, vous retrouvez une analyse technique, tous les samedis un tuto comment acheter une crypto sur notre plateforme et sur différentes blockchains. Et puis voilà, donc Paul qui est la mise à jour du jeton de la blockchain Polygon Matic à l'époque. C'est ça. Bon bah, Paul qui était sur une bonne lancée, maintenant je sais plus, je sais pas si aujourd'hui il l'est encore. Attends, est-ce que si on allait voir? Ah oui, bah Bon, évidemment. aujourd'hui, à part AAV qui a signé une belle news, oui, non, hein, il a rebaissé typiquement, il est pile sur son support de 0,36 qui a servi de support, comme on en avait dit durant l'analyse technique. Ok, Voilà, le mal est fait. le mal est fait. Le Paul USDT. Alors attends, je vais aller dessus quand même. Hop là. Ah mais je suis en daily, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, bon, il se pète un peu la gueule comme tous, mais bon, il est sur support, donc on l'attend, il reste là pour le moment. Salut, salut. Salut, salut Mick, qui est là aussi. Voilà. Salut Mick. Euh, Quoi d'autre cette semaine? Bon, de toute façon, l'analyse technique, on vient en parler, mais allez sur le blog, vous verrez vous-même directement. Le Oui, Bhoutan allez la qui voir. possède 845 millions de bitcoin dans ses réserves. Assez. 145 millions de dollars, Oui, parce de que sinon dollars. il y aura un problème. Oui, sinon il y a un problème, oui, c'est vrai. Ça a dû évoluer, je pense, aujourd'hui. On peut peut-être aller voir. Donc, Bhoutan, petit pays. C'est redescendu à 800 millions de dollars. Bon, ça va. Mais voilà, vous pouvez traquer Ouais, sur Arkham. Alors, ce qui est bien avec la blockchain et avec tout ce genre de choses, c'est que. Et avec des logiciels comme Arkham surtout, c'est que vous pouvez tracer des portefeuilles efficacement et voir entre guillemets combien de jetons possèdent ces portefeuilles. Là, en l'occurrence, c'est le Bhoutan, donc petit pays entre le Népal et la Chine, je crois que c'est, euh, qui a fait le pari du coup d'investir dans le Bitcoin, un peu à l'image ouais, du Salvador, ok. euh, et qui aujourd'hui du coup en possède 13 113, bon, à l'époque de cet article, donc il y a quelques jours. Euh, Ce qui représente, ouais, quasiment un quart du PIB, hein. C'est pour dire, hein. C'est c'est des mecs qui ont fait un gros pari quand même. Euh, donc voilà, petit pays qui parie aussi sur le Bitcoin comme valeur refuge. Euh, et puis bah, ce qui est intéressant aussi, c'est que eux, ils l'exploitent avec des ressources énergétiques qu'ils ont, ressources énergétiques renouvelables, notamment l'énergie hydraulique, euh, Ok. typiquement. Donc en fait, ouais, ils minent du Bitcoin de manière saine avec de l'énergie verte, donc bravo eux en tout cas. Euh, et puis ouais, voilà, ils suivent l'exemple du Salvador, qui possède lui environ 5000, enfin même 6000 Bitcoin, maintenant ça doit peut-être un peu plus, et qui lui minait grâce à l'énergie géothermique, euh, donc minage aussi durable. Ok. Et voilà, donc avantage et risque, bon bah voilà, c'est. Ils prennent un pareil, mais bon, le Bitcoin, est-ce que c'est réellement une valeur refuge? Qu'est-ce que t'en penses de cette stratégie-là? C'est une valeur refuge contre les systèmes monétaires bancaires, mais pas contre les guerres ou les tensions géopolitiques ou ce genre de choses-là. Ouais, On l'a vu, le Bitcoin il avait quand même performé un peu lorsqu'il y a eu de la
lorsqu'il y avait des soucis avec les banques US. C'est vrai. Donc il faudrait une crise bancaire majeure pour, Pour lui justement que les permettre de gens se s'exprimer. tournent vers ce genre de ouais. Après on va quand même pas souhaiter une crise bancaire parce Oui, que c'est quand même assez si c'est le terrifiant, on cas, va pas se mentir. ça va être, Mais, ouais, là avec les tensions géopolitiques mondiales qui est en train d'avoir au Moyen-Orient, alors on fera pas de politique, ce soir bien évidemment comme jamais, mais, mmh, et ben le marché des cryptos a dégueulé. Je m'attendais à ce que ça dégueule plus parce qu'en fait, si on alors oui, ça fait mal dans nos portefeuilles d'alt, mais si on le fait de mèche à mèche, ça fait max 8,68 sur Bitcoin et actuellement on est plus à 7,96. Donc en vrai, ça commence à être une petite valeur refuge, dans ce sens-là. Il y a d'autres indices qui ont beaucoup plus dégueulé, heu, notamment l'euro, par exemple. Genre si on était exposé à l'euro, on aurait perdu, quasiment 2 ce qui est énorme sur une monnaie. ah ouais, putain. Alors l'or quant à lui a pump, beh, bien évidemment sur, cette partie-là de 1 et quelques pourcents. Donc bon, il faut arriver à s'exposer un peu à tout type de marché. C'est là où tu dis d'avoir un peu d'IMO dans un pays qui est pas assez loin de toute cette guerre-là, auquel tu as des petits rendements, sur une, allez, 7-10-15 même, 4-5 Mmh. bah, c'est quand même intéressant quoi parce que, Bah, ça permet de diversifier, quoi. ouais, parce que là, c'est vrai que le marché, il est quand même assez terrifiant. Vous aurez de toute façon un rapport complet sur tout ce qui s'est passé sur le dernier trimestre, sur le marché crypto qui arrive jeudi prochain. C'est assez long à lire, ça serait être sur Binblog. Mais il y aurait voilà, il y a une belle vision voilà, de ce qui s'est réellement passé, d'où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on peut aller dans le futur. Mmh. Heu, on va voir, hein, on verra tout ça en temps voulu, mais ouais, c'est sûr que ces guerres et ces merdes-là, c'est vraiment pas simple. Bah, disons qu'on l'avait déjà Je vu, alors je sais plus exactement quand c'était, je crois que c'était en avril, ouais, quand il y avait déjà eu une attaque, aussi de un peu de ce même type. Le marché crypto avait vraiment, bah, c'était cassé la gueule aussi, hein, c'était juste après, ou avant le halving, je crois, un truc comme ça. ouais, Hem et bah, voilà, hein, on rappelle bien que du coup, le bitcoin n'est pas, enfin, il reste volatile, comme l'économie globale, quoi qu'il arrive du marché ou ce genre de choses, parce que, très clair. elle est liée, elle est liée au bitcoin, enfin, elle est liée à l'économie, globale et tout ça, donc faut pas se dire, si j'investis dans des crypto-monnaies, je suis à l'abri, parce que c'est pas le cas. On pourrait penser ça peut-être, mais ça l'est pas du tout. Dès qu'il se passe quelque Mmh, chose dans le monde, le bitcoin prend sa part et les crypto-monnaies prennent leur part, mais elles le prennent de manière, plus décuplée que si c'était une monnaie traditionnelle, par exemple, ou des actions, parce qu'elles sont, beaucoup plus volatiles. Donc c'est peut-être mmh. encore même plus risqué. Mais voilà, faut quand même faire le lien entre ça et ça, et si jamais un jour ouais, il se passe quelque chose dans le monde, de pas bien, et ben vous pouvez vous dire que ça peut impacter vos investissements en crypto-monnaie, c'est sûr. Et bah alors, putain, c'est vrai qu'il y a le Prime. Ah attends, Je viens de rebalancer mon petit prime je crois que je l'ai aussi, bah oui, je au l'ai. niveau des subs Hop là, et ouais, attends, ça fait, rebalance le prime sur la chaîne. hop là, Ça fait plaisir les copains. hop, allez. Hem, ouais, ouais, donc voilà, c'est important de noter aussi, parce qu'on est à l'abri de rien en fait, de ce qui se passe dans le monde. Heu, bien que ce Surtout en ce soit moment. voilà, surtout en ce moment, bien que ce soit, très loin, hein, on peut se dire, «Ouais, ça nous atteint pas», mais ça n'existe L'économie plus, est toute voilà. proche en fait. Voilà, c'est ça. L'économie et tout ce que vous possédez peut-être, repose sur ces événements-là et sur ce qui se passe dans le monde, donc bah, vous comme, oh, Excusez-moi, c'est l'hiver. tu pas ton micro, hein, putain de merde. Attends, je partage mon abonnement aussi. Hop là. C'est l'hiver, c'est pour ça. Putain, on a Ah! un train Ça de saute la dans hype, tous non les mais sens. d'accord, hein. Ça y est, ça s'envole. Hem, Go le train de l'hype. attends, on a jamais vu ça. Balancez vos primes. Allez hop, c'est l'heure de balancer vos primes. Non mais voilà, donc important de le rappeler. Alors oui, des pays comme ça qui adoptent cette stratégie-là, bah, ça peut être intéressant,
Ça leur permet de se diversifier et de prendre peut-être plus de risques parce que généralement le bitcoin, si on le considère comme un investissement long terme, on est gagnant, en fait, je pense. Il y a pas, Bah, tu enfin vois, je rebondis par rapport à ça. Là, je viens d'attaquer ce mois-ci un portefeuille sur Base ouais, où j'achète tous les mois 50 $ de Bitcoin et de CBETH, qui est en fait un ETH restacké. Donc, ouais. il vaut toujours plus que l'ETH. Et tous les mois, j'investis pour ma retraite, j'y touche pas. Euh, J'investis 50 $ de chaque. OK. Parce que je pense que pour moi, c'est des valeurs de l'avenir et futur par rapport à ça. Mais comme on l'a dit, on peut prendre des turbulences de marché complet, quoi. Ah bah là, oui. Après c'est en fait, cette stratégie-là, bah, tu fais du DCA quoi globalement, hein, c'est ça, en gros. Ouais, T'achètes tous les tous les mois mois, dès que voilà. une somme et puis, voilà. Une somme en dollars et cet argent-là sera utilisé pour, la retraite ou si un jour j'ai des enfants ou quoi que ce soit, au lieu de leur donner un livret A qui c'est super, il y a 3 000 € dessus, bah, ils auront des bitcoins et des Ethers. Mmh. Parce que alors, le bitcoin comme pas mal d'actions ou de choses assez stables, hem, est souvent enfin, si vous investissez sur le long terme, vous allez quoi qu'il arrive être, gagnant. Parce que bon après faut choisir le moment où vous revendez aussi évidemment, mais globalement, vous allez toujours avoir un moment où le bitcoin va être haut et vous allez l'acheter plutôt bas si vous faites cette stratégie-là. Entre guillemets, sur le long terme, le prix auquel vous avez commencé à l'acheter et vous l'avez acheté tous les mois sera, plus bas que le prix auquel vous allez le revendre. Donc vous allez vous y retrouver. Mais pour un investissement long terme et pour notamment des trésoreries de pays ou ce genre de choses, ou d'entreprises, hein, comme le fait, MicroStrategy, avec, Michael Saylor, bah, c'est moi je pense que c'est une bonne stratégie. Après c'est s'exposer au risque aussi. Faut pas avoir peur, de perdre, bah, de l'argent parce que là, ouais, ils tu prends l'exemple du Bhoutan, c'est un quart de leur PIB. Là, un quart de leur PIB a perdu 20 depuis, 2-3 jours. Donc faut quand même s'accrocher, tu vois? Et on parle de plusieurs millions de dollars, hein, enfin de centaines de millions de dollars, hein, donc c'est encore pire pour eux, mais non, je pense que c'est une bonne stratégie, mais faut quand même, être accroché. Hem Et puis surtout si, à l'échelle d'un pays, vous pouvez, entre guillemets, pas le nationaliser, mais nationaliser sa production, tu vois? Le fait que, bah, tu investisses dans la production de bitcoin, que ça crée des emplois et que ça rapporte de l'argent, je pense que ça peut être une bonne chose. Surtout si c'est des Ah bah, énergies oui, vertes oui, en plus, si c'est de l'énergie verte qui est c'est produite et qui encore est mieux, pas hein. forcément utilisée, Mmh. voilà, je viens de voir passer une news comme quoi HBO prétend avoir identifié le créateur de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Bah, j'espère pas, je pense que c'est du bullshit. C'est pour faire, des vues parce qu'on n'a pas besoin de si, le jour où on identifie son créateur, le token il fait -90, hein, c'est terminé. Tu penses? Ah bah oui, c'est pour ça que Bitcoin est une réserve va devenir une réserve de valeur, c'est parce qu'on ne saura jamais qui c'est, mais c'est HBO, hein. HBO, Je rappelle que ceux qui ont fait Game of Thrones là? voilà, Ah oui, eux, ouais, bah, leur boulot, d'accord. c'est Ouais, ouais, c'est de faire des dragons, hein. C'est de faire des dragons ouais, ouais. que le maître de la nuit se fasse, tuer par une tyrolienne avec un petit couteau, hein. Ceux qui ont pas regardé Game of Thrones, je suis désolé, mais non, non, restez, déjà faites toute la saison 3 de House of Dragon et Ouais. on reparlera des différents sujets là. Restez dans votre savoir-faire là, c'est pas votre savoir-faire ça. Ouais, ils veulent s'intéresser, à ça, ils veulent créer de l'hype, mais bon, C pas sûr qu'ils c'est bien, oui, après voilà, si ça attire des gens, pourquoi pas, mais bon, on a quelques bitcoins, c'est très sûr, bien. c'est sûr. Faites les pingouins. Ah, je pensais pas que ça pourrait tant impacter le marché si jamais on trouvait son identité, Ah moi je pense que si moi. Après oui, c'est sûr que c'est la base du bitcoin, hein, c'est, lancé par, quelqu'un dont on ne saura jamais le nom et c'est devenu, bien plus que ce qu'il ne l'est lui, mais si c'est clair que si on le révèle, bah, ça perd de son mysticisme, quoi, Ouais, après, pas sûr que à mon avis, on va être à la fin du reportage, on va pas savoir qui c'est et puis voilà. c'est ouais, c'est comme les reportages, ouais, ouais, je vois bien, c'est sûr. Reportage perte de temps, moi j'appelle ça, mais bon, après je C'est suis comme le américain reportage qu'il y a donc eu avec Cyril Hanouna là, c'est pareil, hein. C'est ce genre de c'est ça, reportage-là, hein. ouais. Ah, aïe aïe. Bref, du coup, voilà, en tout cas pour parler un peu plus, de cette stratégie que certains pays adoptent. Hem, Mais al ça en fait 2 hein, déjà, Ouais, ça commence à être intéressant. bah, même l'Allemagne en avait, non? Mais elle les a vendus. Ouais mais non, alors tous les autres pays qui les ont, ils les ont pas achetés, ils les ont saisis.
Ah oui. Ah oui, c'est bien différent quand même, c'est vrai. Il y a quand même une nuance, Ouais, ouais. ouais, il y a une bonne différence. Mais tu vois, je trouve que c'est bien pour des petits pays comme ça parce que, bah, ils peuvent, entre guillemets, s'ils font les choses bien, ils Mmh. peuvent, redresser un pays Après, je pense que leur économiquement, pays voilà. va bien, c'est juste qu'ils sont Ouais, tellement, petits, mais après ils auront ouais, tellement de mais puissance de frappe et ils pourront tellement investir à droite à c'est gauche. ça, Après par contre, le jour où ils commencent à vendre, ça bon, va faire on mal, va hein. se faire atomiser. On va se C'est faire atomiser. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, tu as MicroStrategy qui fait de la dette sur sa propre boîte pour acheter des bitcoins et tu en as une autre, c'est une société japonaise, c'est Galaxy Meta ou un truc comme ça, ou MetaPlanet ou je sais plus là, qui refait pareil, Ils vendent de la je sais dette, plus. de leur société pour acheter du bitcoin. Ouais, 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 ça doit être, Ça les fout ouais, ouais, malades. ouais, 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 moi j'aime beaucoup l'idée. Ah, c'est vraiment à fond dedans, hein. J'aime beaucoup l'idée, parce que, leur société cote par rapport à du dollar, donc peut-être qu'ils ont moins confiance avec le dollar. Peut-être, Donc ouais, moi je c'est on sûr. verra. Et puis pour le moment, le pari de Michael Saylor, il est bon, hein. Il est Mmh mh. Ah critiqué bah, le ils s'y bonhomme, retrouvent, mais hein, pour le et moment, il est bon. Pour le moment, le pari est bon, quoi. c'est sûr. Donc voilà, c'était la news, qui est apparue, semaine dernière. Quoi d'autre? Bon, FTX qui se réveille, hein, toujours, hein, ça continue. Donc Et Caroline en fait, il se Ellison, réveille, mais ouais. il se réveille, mais il se réveille pas parce qu'il rembourse pas les fonds. Enfin, je sais pas trop ce qu'il font, en Ouais, fait. ils ont pas encore remboursé les fonds, hein, pourtant. Je sais pas trop ce qu'il fout, mais bon, mais en fait, ce qui est bien, c'est quand ils vont rembourser des fonds, c'est que ça va je crois qu'ils remboursent en stable à la valeur, nominale à laquelle lorsque tu as perdu, donc au plus bas du marché. Donc c'est de l'argent qui devrait être réinjecté, je pense, dans le marché, tu vois? Ouais, et ça promet des choses bien pour le marché, du coup. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'argent qui va être injecté dans beaucoup de stables ou de cryptos différentes. Donc ça peut être une bonne chose, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc là, Caroline Ellison, c'est, ancienne PDG d'Alameda Research, donc société, Ah, très étroitement ça va. liée, un peu jumelle à FTX. En fait, c'est la première société qui a Bah, créé, SBF. c'est la holding, hein. Voilà, c'est la C'est holding, la holding de derrière, hein. On va voilà. pas Donc qui est en partie responsable, du massacre voilà, du à la massacre. tronçonneuse, Et du coup, si je puis me c'est permettre. un peu son portrait, enfin non pas son portrait réel, on va le faire aussi justement. Mais du coup, l'idée c'est de parler un peu de, alors elle, la relation qu'elle entretenait avec SBF, enfin ils sortaient ensemble, ils couchaient ensemble ou je sais pas quoi. Et en fait, elle était PDG de Alameda Research du coup, OK, et elle a admis avoir participé à des manipulations de fonds, sur les bilans d'Alameda Research notamment, ou très l'utilisation des clair. fonds de FTX ou voilà, bon bref. Parfait. Globalement, il y avait de C'est l'argent tout qui ce qu'on aime. transitait. C'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, C'est tout ce qu'on voulait c'est savoir. Mais ouais, on le savait. on le savait, On le hein. savait, on le savait, on va pas Et du voilà. coup, sentence, 2 ans de prison et confiscation de 11 milliards de dollars. Heu, Puis tu de mettre ça sur mon application bancaire, je pense que même le téléphone comme ça rentre pas ah ouais, non, mais c'est en sûr, hein. horizontal. 11 11 000 000 ça, milliards de putain. dollars. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, un Pardon. peu, hein. Et bon, ce qui est assez cool avec elle, c'est que elle a dénoncé, SBF quoi qu'il arrive. Ah, Heu, ouais, aller dénoncer son plan cul. Elle a dénoncé son Allez, plan il cul, prendra plus que moi. et ce qui a Pardon. vraiment aidé a priori, par rapport à ça, donc voilà. Là, elle est, bon, elle doit renoncer à 11 milliards de dollars, mais elle est dans une, elle va être dans une petite prison, sécurité Au minimale à chaud, côté de sa famille, bon voilà, c'est OK, au tu vois? chaud, ouais, bah, c'est important quand même. Voilà. Mais en tout cas, sa coopération a été, dite remarquable par le juge, heu, mais malheureusement, ça peut pas être la carte sortie de prison parce que voilà, ça aurait pu avec la justice américaine, mais bon, le mec, il a décidé quand même de lui foutre 2 ans, on Ah, sait il lui a jamais. ouais, mais il lui a mis que 2 ans, Ouais, il 2 ans et comprend, 13 000 000 hein, 11 ouais. 000 pardon, bon, et du coup, Oui, mais en voilà, fait, c'est même pas bah, ces 11 milliards là, c'est pas elle qui va devoir les rembourser. Ils ont été saisis, c'est tout. ouais, ouais, c'est ça. Elle doit renoncer à 11 milliards de dollars, donc c'est de l'argent que ça doit être des titres ou peu importe, Bah, je sais voilà. pas, qu'est-ce que c'est dans une vie 11 milliards de dollars qui vit à nos jours? Bah, pour une meuf comme elle, je pense que ça va, hein. Bah, tu vois, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui? Et du coup, voilà, après elle se dit, elle pouvait, comprendre l'ampleur des dommages qu'elle avait causés. Elle se sentait Qu'est-ce qu'elle se piégée dit? par son désir de plaire à SBF et elle est désolée de ne pas avoir été courageuse
pour avoir, arrêté ça avant. Oh putain, mais Voilà. quel massacre! Elle a sorti les violons globalement pendant son procès, mais bon, ce qui est Mais tu sais ce qui est dingue? Si on revient un peu en arrière sur cette histoire-là, c'est Condes qui fait un article sur FTX, un peu comme quoi, ouais, il veut enfin l'échangeur trade avec vos fonds nanani nanana, donc effectivement c'est déjà mal vu. Coinbase qui est actionnaire de FTX confirme. C'est Coinbase qui dit: «On va vendre tous les FTT», donc du coup, cascade de liquidation totale sur l'échangeur. et Donc alors on le là veuille ou non, c'est Coinbase qui a coulé le truc et après je me souviens d'à l'époque, c'est CZ, il avait tweeté par rapport à ça et ils ont foutu CZ en prison 6 mois du coup parce qu'il avait lui aussi détourné des fonds, sauf que l'autre il a pris perpète et qu'elle, elle va prendre 2 ans. En tout cas, c'est beau, hein, le top 1, top 2 ah ouais, était ouais, pas mal, hein. c'est les 2 ils sont, putain, Ah, ils ils se sont sont tenus la ah, main et ils se sont tirés dessus tous mutuellement. ils sont magnifiques, hein, on va pas C'est se beau, mentir. c'est très beau. Donc voilà. Donc évidemment, ouais, scandale plus large avec, FTX, dont, il y a une enquête sur le blog, un gros, gros dossier qui résume un peu, son histoire et son lien avec, Solana, notamment avec l'écosystème Solana, et la chute de FTX Très qui est juste. très intéressant, gros, gros, gros article. Voilà, si vous voulez aller le voir, c'est aussi possible. Et du coup, ouais, on va faire le portrait de cette, chère dame, semaine prochaine. Comme ça, au moins, OK. vous êtes au courant. Mercredi, les portraits. C'est ça. Voilà, voilà. Bybit qui lance, un compte islamique de crypto-monnaie conforme à la charia. Et Heu, ben, nous, on répond par rapport à ça avec, ouais, demain le listing du token Islamic Coin sur notre plateforme en coopération directement avec leurs équipes qui vont RT, voilà, faire de la pub donc ça va être cool et on est très content d'accueillir, nous, sur notre plateforme, toutes les communautés. Heu, Surtout dans ces conditions géopolitiques actuelles. Je trouve que c'est un bon listing sur une belle période au bon moment. Après, faites vos propres recherches, hein, je sais pas trop comment fonctionne le jeton, mais écoutez, s'il y en a qui pour doivent l'avoir investir là-dedans pour des pour l'avoir creusé peut-être un peu plus, ouais, c'est un token, ouais, c'est un token classique, en fait. Mais, juste il a des enfin, entre guillemets, il est plus pas équitable, mais plus sain, dans sa manière de fonctionner. C'est-à-dire que c'est un réseau qui est à part, qui est évidemment compatible VM, qui existe depuis, OK, 2022 je crois. Donc ça fait ouais, ça fait 2 3 ans d'accord, qu'ils travaillent dessus et en fait, vous choi en étant, en possédant du ISLM ça s'appelle, en gros tes fonds OK, servent à financer, des activités notamment, enfin des activités, en rapport avec, du coup la culture, enfin la religion islamique. d'accord, Donc ça reste intrinsèquement, lié à cette religion. Donc tu finances des choses qui sont en rapport avec le «but» entre guillemets de ce jeton-là et c'est du proof of work, donc c'est plus écologique aussi, enfin voilà. Il y a plein de petits détails qui font que c'est au maximum, alors je connais pas tous les principes de la charia évidemment, mais pour avoir lu un peu en travers, et avoir fait ça, ouais, ils ont l'air de développer des choses, c'est géré par une DAO aussi qui est équitable, les gains que tu as, ils sont aussi, très bien partagés, enfin voilà. C'est c'est une belle promesse si ça fonctionne. Après, il faut voir, parce que là, il y a beaucoup de gens en ont parlé, récemment et le token a commencé à faire un peu la fête. Donc on va voir, si ça va rester comme ça surtout, parce que, bah, ça peut très vite dégénérer je pense aussi, avec une DAO normalement bon ça peut aller mais, voilà. Faut voir si les c'est une personnes qui en DAO qui est possèdent, derrière? ouais, c'est une DAO Cool. qui s'appelle, Evergreen je crois, un truc comme ça et qui investit soit dans des trucs verts, dans des projets sympas, en relation soit avec, la religion islamique ou voilà, il y a pas mal de choses comme ça. D'accord, Donc, c'est ouais, c'est un projet sympa, pourquoi pas. À voir, ce que pourquoi ça peut pas. donner, je crois qu'il y a 500 millions de tokens, un truc comme ça et ils ont Ah oui, levé, 200 millions de mémoire, j'avais vu passer. Enfin voilà, ah oui, ouais, je crois que c'est un truc assez gros quand même, hein. Je crois qu'ils sont gourmands, hein, mais voilà. En tout cas, vous retrouverez l'article demain, un peu plus d'explications sur ce token-là aussi qui va arriver. Donc là, l'idée, voilà, c'était, de parler de Bybit qui fait cette nouvelle-là, un compte du coup islamique, heu, donc pareil qui donne accès à des produits, entre guillemets, qui respectent la charia. Donc la charia c'est, bon j'ai pas envie de dire de conneries mais,
À mon avis, ça peut s'apparenter à, les 10 commandements, je pense. Enfin, tu vois, c'est des lignes directrices OK, qui dictent, voilà, qui dictent un peu, j'ai pas envie de dire de conneries, mais ouais, je pense que c'est ça. Hem et du coup, voilà, c'est Bybit qui a annoncé ça, donc annoncé par son PDG, hop et en fait, voilà, vous pouvez, si vous allez sur Bybit, bon maintenant en France ça n'existe plus, malheureusement. Hem, mais en gros, voilà, vous avez accès à des, pareil du coup dans la même idée, vous avez accès à des cryptomonnaies qui sont spécifiquement approuvées pour, heu puis voilà. Vous très pouvez faire clair. du DCA, vous pouvez faire du spot aussi, mais c'est transparent, respectueux de la foi islamique, enfin de la foi musulmane et voilà. Il y a pas mal de choses, bon et effectivement, marché à forte demande a priori, hein, parce que, aux Émirats arabes unis, a priori 96 des gens sont musulmans et il y avait une forte demande là-bas, heu et ils estiment à 2,3 trillions de dollars le marché, de la finance islamique, ils appellent ça. Donc ça fait quand D'accord. même pas mal, d'argent, heu, effectivement et c'est vrai que les gens qui sont par principe religieux, ont tendance, je pense à bon ça dépend lesquels c'est sûr, mais tu vas pas investir dans un truc, qui est, bah, À l'encontre de ta voilà, religion, ouais. c'est Ouais, ça. c'est très clair. Donc voilà, avec ça, ils peuvent faire ça. Pourquoi pas? Bon après c'est pas Pourquoi pas? nouveau, c'est eToro le faisait déjà aussi, des comptes conformes Ah à ouais, la je savais charia. pas ça. Ouais, pour trader des actions, ce genre de choses aussi, s'adapter à la finance islamique comme ils l'appellent. Donc voilà. Mais bon, c'est un peu plus inclusif, ça peut être intéressant et demain, du coup, on a un token, c'est pas le token de cette idée-là, mais on a un token qui s'est lancé, il y a quelques années sur les mêmes idées, de respecter cette finance islamique qui, du coup, arrive sur BeamExchange, que vous pourrez retrouver, et puis voilà. C'est les news de la semaine et puis autrement, aujourd'hui, on avait un petit article lexique. Qu'est-ce que les frais de transaction? Parce que c'est vrai que on C'est en vrai, paye, qu'est-ce que c'est? beaucoup, hein, des frais de transaction, mais est-ce qu'on sait réellement à quoi ça sert? Hem et du coup, bah, pour revenir un peu dessus, Dis-nous tout. alors les frais de transaction, qu'est-ce que c'est? En gros, quand vous allez faire une transaction sur une blockchain, donc que ce soit, ça peut être, une transaction de swap quand vous faites sur BeamExchange, ça peut être l'approbation d'un contrat, d'un smart contract, quand vous faites une opération, je sais pas, par exemple du lending sur un AV, ça peut être une transaction quand vous envoyez des cryptomonnaies à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, toutes les activités que vous allez faire sur une blockchain, vous allez devoir payer des frais de transaction avec une monnaie native de cette blockchain ou pas. Heu, typiquement, par exemple, sur Polygon, on paye en POL, anciennement appelé Matic. Sur Ethereum, on paye en ETH et sur des blockchains, par exemple, Optimism et Arbitrum, on paye avec des ETH aussi, mais qui sont, des ETH de la blockchain. Donc c'est un peu similaire, mais pas trop. Et l'idée, en OK. fait, c'est que, les frais que vous allez payer, ils servent à, entre guillemets, «récompenser» les personnes qui maintiennent le réseau. En fait, une blockchain, heu, quand on est en proof of stake, notamment, c'est des personnes qui placent leur valeur pour, valider des blocs, en gros. Hem et ces personnes-là qui placent leur valeur doivent obtenir un rendement. C'est normal, quand vous faites du stacking, vous placez vos trucs et vous obtenez un rendement. Et ces rendements-là, du coup, vont être vos frais de transaction. Parce que ces personnes-là, elles aident à valider les nœuds de transaction. Donc, elles font des blocs, ce qu'on appelle des blocs, c'est pour ça que c'est une blockchain. Des blocs avec plein de transactions dedans, qu'elles poussent sur la blockchain. Hem et l'action de valider un bloc, avec toutes les frais de transaction qui ont été récoltés, l'argent récolté est redonné aux personnes qui font marcher ce réseau. Donc que ce soit les mineurs ou que ce soit, en proof of stake. Voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est un peu la boucle, du coup, les gens qui font marcher le réseau obtiennent des récompenses des gens qui utilisent le réseau. Finalement, ça paraît assez logique. Très clair. Hem et puis voilà, réguler l'activité des réseaux, optimiser les vitesses de transaction et cetera et cetera. Donc il y a plusieurs exemples, Bitcoin du coup qui est un peu différent parce qu'on va surtout se baser sur, enfin le montant de la transaction va se baser sur la taille de la transaction et la demande, d'espace des blocs. Donc est-ce que votre transaction est énorme si vous faites, si vous transférez, je sais pas, 20 000, enfin 20 millions de bitcoin, non 20 millions de dollars de bitcoin, parce que 20 millions de bitcoin ça fait beaucoup, bah, vous allez payer beaucoup de frais, ce qui est logique, hein, parce que, votre transaction va prendre plus de place dans le bloc dans lequel vous allez vouloir l'insérer et puis voilà.
Donc vous allez payer plus de frais et ces frais-là sont Ah bon? payés en bitcoin. Pour Bitcoin, je savais pas ça, pour moi que tu transfères 1 million de Bitcoin ou 0,1, c'était le même prix. Bah, a priori non. Bon, ça dépend de la taille de la transaction, alors en termes de données, Ah! Pas en donc termes de, oui, 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 en termes de données, oui, c'est différent, ouais, oui, mais c'est pas en différent. termes de volume de Avec trucs, ouais. OK, Ethereum, très clair. donc vous avez les frais aussi qui existent en ETH, et qui sont eux automatiquement brûlés. Donc ça réduit l'offre totale de TH. Plus vous faites de transactions sur Ethereum, plus il y a de poussières d'Ethereum qui sont brûlées, donc qui disparaissent de la circulation. Et le token s'affine au fil s'affine au fil du temps, ouais, tout à fait. Et du coup, le calcul des frais de transaction se fait en multipliant la limite de gaz par les frais de base et le pourboire s'il y en a. Parce que oui, vous récompensez aussi les personnes qui s'occupent du réseau et des fois il y a des pourboires qui les accompagnent. Donc voilà, ce qu'on appelle l'egway aussi, notamment quand vous faites une transaction, euh, vous allez voir une valeur qui va être marquée, par exemple, je sais pas sur ETH, je crois que c'est aujourd'hui c'est 7 ou 8 gwei. Attends, j'ai mis un lien de toute façon. 12. Ouais, on est à 14 là. Ouais, quand j'ai fait l'article, on était à 7 OK. ou 8. Et en fait, cette valeur-là, hem, elle, enfin, oui, je sais pas exactement comment c'est calculé, mais du coup, en multipliant le gaz, donc les gwei, par les frais de base et les pourboires s'il y en a, voilà. Ça vous donne une idée. Et du coup, sur Polygon, avec un petit exemple, donc un layer 2, on va expliquer dans un prochain article qu'est-ce que c'est un layer 2 aussi, donc qui est une couche Mmh. supérieure au-dessus d'Ethereum, parce qu'Ethereum D'accord. aujourd'hui, vous avez des frais, ouais, c'est quoi? C'est si vous voulez faire un swap, c'est quasiment 13 $, du borrowing, c'est 11 $, une vente de NFT, c'est 22 $ et pour bridger un asset, c'est 4 $. Bon, ça fait un peu chier, quoi. Alors que sur Polygon, quand vous voulez faire une transaction simple, voilà, ça vous coûte, par exemple, là, j'avais fait l'exemple, pour envoyer juste une crypto à quelqu'un, ça me coûtait, 0,0039 $ et ça me faisait, ouais, même pas grand-chose, quoi. Donc Ouais, ouais, voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Bah, c'est le c'est but des L2, hein. voilà, c'est le but, des Layer 2, c'est sûr, de réduire les frais de transaction, une des problématiques et d'améliorer sa vitesse aussi notamment. Donc voilà. Hem, Après, les frais de transaction peuvent être plus ou moins élevés en fonction de différents facteurs. Est-ce que le réseau est occupé? Est-ce que justement, on en parlait tout à l'heure, la taille et la complexité de la transaction, en termes de taille de données. Hem et après ce que vous pouvez faire, c'est choisir aussi si vous voulez payer, plus ou moins de frais pour, que vos transactions, elles se valident plus ou moins rapidement. Et en l'occurrence, moi, c'est ce que j'avais fait, je l'avais mis en instantané, là, donc ça veut dire qu'elle passe plus vite, mais vous payez un peu plus cher, quoi. Ça peut être intéressant si vous faites D'accord. des opérations, assez risquées et que vous voulez que ça aille vite, heu, pour payer, allez, quelques microcentimes de plus, par exemple, sur Polygon. Bon, ça, voilà, ça peut le faire. Et puis après, on a la différence entre les frais sur les plateformes centralisées et décentralisées. Donc rapidement, sur des plateformes centralisées, si vous prenez Bybit ou Binance, les frais sont gérés par la plateforme. Donc quand vous allez Très cash clair. out, ce genre de choses, bon évidemment eux ils vous prennent des frais, mais pour eux-mêmes, mais les frais blockchain en tout cas sont gérés par ces plateformes-là. Et quand vous allez interagir de manière décentralisée, par exemple avec Beam Exchange, là vous allez devoir payer des frais, heu, avec votre propre portefeuille et donc utiliser votre propre crypto-monnaie et avoir le jeton qu'il faut pour payer les frais. Et sinon vous pouvez vite être bloqué. Si par exemple vous voulez, faire un swap et acheter du BIM, sur Beam Exchange et que vous n'avez pas de POL, et ben ça ne va pas marcher parce que vous avez besoin de payer des frais de transaction en POL. Donc voilà, c'était un peu pour rappeler, ces principes-là de base, et puis évidemment comment les réduire, donc en faisant, les transactions au meilleur moment, généralement pendant la nuit ou, ce genre de choses. Utiliser des blockchains Ouais, le layer 2 dimanche. et puis voilà quoi, typiquement. Typiquement. Donc voilà, c'était un petit article lexique pour rappeler ce que c'était les frais de transaction. Et puis voilà, on a fait le tour du blog. Que dire d'autre? Hop là. Non mais voilà, là du coup demain, ouais, on a un nouveau listing qui arrive. Semaine prochaine, on a un nouveau portrait qui arrive aussi, voilà. On continue de démocratiser et de faire du contenu pour, apprendre la blockchain à tout le monde. Ouais. Hem, Qu'est-ce qu'on avait d'autres programmes ce soir? Bah, les turbulences de marché international et le Bitcoin valeur refuge, peut-être qu'on en a parlé.
Ouais, on en a dit quelques mots ce soir. Je sais pas s'il y a des questions dans le chat par rapport à différents tokens, à différents types d'avancements, ou autres. Qu'est-ce qui se Là, passe on peut sur, la parler, défi, bah, il se passe pas mal de choses en vrai sur la défi, notamment grâce à AV qui maintenant, Grayscale, lance un Ah oui, fonds j'ai sur vu, oui. AV, j'ai vu la news là, j'ai pas Ouais, encore étudié en détail, mais je l'ai vu passer ça fait aussi. toujours de l'adoption. AV qui construit énormément, qui est en train de lancer des markets à droite à gauche, on a eu Etherfi, on a eu Lido, ils sont en train de faire ZK Sync. Donc franchement, le token AAV se comporte bien. Bon, un peu puni par le marché, mais aujourd'hui dans le vert, sur news. Si aujourd'hui si sur le marché ferait plus de 5 aujourd'hui, AAV ferait plus de 25 quoi, puisque la news est quand même assez incroyable. Ouais. Donc voilà, AAV se fait son petit bout de chemin. La défi commence un peu à reprendre des couleurs. Je vois plus de choses passer dans les DAO. On est encore loin de la hype qu'il y avait autour d'avant. Est-ce qu'on va la retrouver? Je ne sais pas, mais en tout cas, on espère que. Après, il y a toute la thématique real world asset avec la tokenisation immobilière qui fonctionne bien, la tokenisation du dollar qui fonctionne bien. Il y a la course au stablecoin, tout le monde est en train de lancer son stable. Mmh. Hem, la banque espagnole est en train de lancer son stable avec Visa. Visa va sortir Ah sa ouais? plateforme de tokenisation as a service. Yes! OK. Donc, et il se passe des choses, on est en train de tokeniser tranquillement, toute la finance, hein, comme l'avait dit, BlackRock. Bon ça nous on le savait donc, on espère que Et ce fonds de AAV, il va marcher comment? bah, en fait c'est Grayscale, derrière donc tu sais c'est Oui, Grayscale c'est et ceux qui beaucoup de possèdent du bitcoin, les bitcoin et tout, voilà, ouais. donc Ouais, c'est ouais. ça, mais je sais pas s'ils pourront faire de la dette Parce qu'en gros, sur c'est un fonds AAV, qui va passer à travers AAV, à travers le protocole AAV? non en gros c'est pour permettre alors je vais pas te dire de conneries. Vas-y. Je vais aller check Arkham pour voir s'ils ont de l'AAV déjà, Grayscale. S'ils en ont pas, c'est qu'ils permettent aux gens d'acheter de l'AAV et ils en ont pas. OK. Bon, Donc voilà. Donc ça va être surtout ça. OK. Ils ont un tout petit peu de SNX et tout, mais ça je pense c'est plus pour leur truc perso. Moi j'ai chopé leur adresse, donc je leur avais envoyé un BIM bien évidemment, comme BlackRock, comme tout. Donc ouais, non, en fait, ça va permettre à un institutionnel de s'exposer au token AAV, mais je crois qu'ils pourront le mettre en collatéral pour réemprunter OK. sur AAV. Ah ouais. Je suis pas tout à fait encore, sûr, mais en Oh, tout ça cas, va c'est un faire des truc assez boucles. poussé. Mmh. Ça va être, ouais, ça peut vraiment être sexy, ouais, effectivement. OK. Bon, bah, encore, une adoption d'un token, surtout un token défi, heu, Ouais et pas n'importe lequel. et pas n'importe lequel, hein, bah, le token défi du moment, hein, ça, il y a pas de débat là-dessus, hein, c'est AAV aujourd'hui, surperforme tous les autres tokens, en défi, donc on attend de voir où est-ce qu'il va aller, mais c'est vrai que si les gens, enfin, si même si les institutionnels commencent à s'y intéresser, c'est un bon signe, pour la suite en tout cas, et pour son adoption aussi, ça peut être pas mal. Bah, écoute, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on espère, Mmh. c'est ce qu'on veut aussi. Oui, c'est ce qu'on Donc veut, oui. voilà, Ouais, ouais, ce serait bien. on va faire un petit tour, au niveau du cours du marché, cette semaine pour terminer tranquillement sur les courbes. Vas-y. Hop, hop, On hop, a oh. Bitcoin à 680 plus 0,25 aujourd'hui, mais à 61 140 au niveau du futur. On va voir comment on va clôturer cette semaine qui était très compliquée sur cette première semaine du mois d'octobre. AAV plus de 34, c'est ce que je disais, hein. Si Bitcoin faisait plus 5, AAV ferait plus 25. Donc voilà, on a le CRV qui est dans le vert aussi. On a le Quick. Alors le Quick au niveau de la DeFi, qui est le jeton de gouvernance du protocole décentralisé du DEX Polygon, on fait passer un vote de DAO où, entre guillemets, ce que vous avez en stacking ne vous rapporte plus de stacking. Ah ouais, Mais entre guillemets, et tous les revenus qui allaient dans le stacking, donc tu avais une inflation un petit peu du Quick, comme tu gagnais ton stacking en Quick, sont ouais. automatiquement burn en fait. Donc c'est intéressant parce qu'il voilà, ce qu'il devait émettre, est burn. On vient de retoucher le bas de son canal sur, le Quick, par rapport à l'analyse que j'avais moi. Le pôle, on est revenu bas. En tout cas, les alts ont encore repris une belle baffe. On a le reg de Realty Token qui est toujours dans son range, qui bouge pas, un peu comme le BIM. Voilà, nous, d'un point de vue BIM, bah, on pourrait parler du vote de DAO qui est en cours, si tu veux dire quelques mots Ouais. dessus? On a un vote de DAO qui s'est lancé, bah, juste avant le live, qui a pour but d'intégrer de la blockchain, Bitcoin à l'achat et à la vente, par, Mmh. virement bancaire. Donc en fait, vous allez pouvoir, bah, comme aujourd'hui vous pouvez le faire
hop, si on va sur Beam Exchange, là, vous allez avoir, par exemple, le choix d'avoir Bitcoin, un peu plus bas. Et en fait, dessus, vous allez choisir d'investir en euros ou en d'autres fiat pour acheter du Bitcoin, tout simplement. Mmh. Donc voilà, on est en train de il y a le vote qui a été lancé là aujourd'hui, qui sera sûrement accepté d'ailleurs. Mais voilà, pour intégrer la blockchain Bitcoin, stratégiquement, bon, c'est c'est entre guillemets, la blockchain principale, celle qui est à l'origine de tout, hein, donc c'est bien de l'avoir aussi, à voir s'il y a une demande aussi dessus, ça je sais pas trop. Je sais pas si tu peux me répondre par rapport à ça, mais voilà. Ouais, il y a une demande. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de produits comme le WBTC, le CBBTC, le Ouais, TBTC. Nous, on a le WBTC sur tous les L2 et les L1 et on a le CBBTC pareil de Coinbase. Mais il y en a qui veulent avoir des bitcoins sur du bitcoin, payer un peu plus de transactions parce qu'ils se disent effectivement, il n'y aura pas de problème de réserve de valeur ou quoi que ce soit. On enlève un tiers de confiance encore. ouais. Donc voilà, donc je pense qu'il y a il y a aussi un marché et c'est important, voilà, c'est important que qu'il y ait tout ça donc je trouve que ça va être intéressant et en fait, une fois on a ajouté une blockchain non EVM sur Oui, notre, le Texas qui Coin. était celle d'un client qui c'était pour tester le concept, heu, parce qu'on leur fait aussi le market maker. Aujourd'hui, on possède aussi un market maker à travers MM Dynamics donc voilà, par rapport à ça, si on a testé les différentes choses et maintenant on peut intégrer le King et on intégrera sur cette fin d'année, le Solana, le, EGLD, le Tron, le SUI, le Thon, enfin voilà, on va toutes les intégrer à l'achat et à la vente, alors pas au swap et au bridge Ouais. et au parce que, on veut rester sur des choses EVM et pareil sur le stacking. Néanmoins, il est possible qu'au fur et à mesure du temps, on ait aussi, au niveau du swap, on ait notamment tout l'écosystème Solana qui arrive à s'intégrer au fur et à mesure du temps, heu, Et par rapport à ça. et typiquement pour une blockchain comme Bitcoin, comment est-ce que tu gères le portefeuille du coup? Bah, entre guillemets, tu peux connecter ton Trust Wallet. Ton Trust Ouais. Wallet, acceptes les bitcoins en natif, donc là-dessus, tu as pas de problème. Bah, là, je sais pas si tu avais vu essayer de si tu voulais buy du TXT, clique sur Next pour voir. Tu Attends, vois, c'est là, tu dois rentrer ton adresse de réception. Donc on va faire exactement pareil ah pour oui, OK. bitcoin et on va faire exactement pareil aussi pour la vente et puis voilà. Ouais, donc tu connectes pas ton portefeuille. Du coup, c'est Voilà, pas comme avant. non, on va le Ouais. faire sans connexion, comme ça vous Ouais, pouvez ouais. pas vous faire hacker aussi ou quoi que ce soit. Donc voilà par rapport à ça aujourd'hui. Heu, c'est cool, ça permet de s'ouvrir à d'autres communautés, à d'autres secteurs donc voilà. Ouais, c'est pas mal. Puis pour les gens Ouais, qui veulent acheter du Bitcoin, effectivement, comme tu l'as dit, et juste le posséder sur un wallet Bitcoin, bah voilà, c'est la solution aussi, qui peut marcher si vous voulez pas vous exposer, à un mec, enfin, à un mec ou, typiquement le CBBTC qu'on a listé il y a 2 semaines, qui ouais, est lui, émis par, Coinbase. Bah voilà, vous savez que là, c'est émis par une entité centralisée, donc c'est moins intéressant quand même. Donc là, ouais, si avec une solution comme ça, vous achetez un Bitcoin qui est, entre guillemets, «neutre», et qui est décentralisé, complètement décentralisé, et du coup, bah, vous l'avez sur votre portefeuille à vous et il y a que ça. Et du coup, bah, c'est quand même moins, comme tu l'as dit, ça supprime un intermédiaire, et du coup, ça fait quand même moins de risques là-dessus. Donc ouais, ça peut être sympa, je pense. après ce qui est je reviens sur le reportage du HBO parce que c'est en train d'exciter tout Twitter. Ouais, forcément. Heu, ce qui est assez dingue, c'est qu'il y en a beaucoup qui effectivement, si l'identité est réellement relevée, bah, le bitcoin ferait moins 90. Une fois l'identité de Satoshi valide, la découverte en bougeant un BTC du wallet originel serait catastrophique. Mmh. Après, moi je pense que, c'est du bullshit et Bah, ce que serait par bien, contre hein. ça va faire une belle pub pour, l'écosystème. Bah, si HBO en parle et publie des choses, qui sont accessibles au grand public, ouais, hein. Même, tu vois, faire une histoire, faire un documentaire historique sur, Satoshi Nakamoto et le publier, un truc comme HBO, bah, voilà, hein. Franchement, ça ferait de Oui, la moi pub, à mon hein. avis, ils vont et à mon avis, ils vont faire on sait pas qui c'est à la fin, ça va juste faire un gros tas de pub. Ouais.
Et c'est possible. puis, ouais, là, ça serait, et le public quand? Ils le publient mardi, je crois, ils ont dit? Ouais, à 2 Bon, heures. bah, on a plus que mardi pour aller à 100K et après on vend tout et fin du jeu. Allez les mecs, hein, c'est le moment, hein. Je vais appeler BlackRock. Traînez pas. Achetez la balle du Ouais, bitcoin s'il après vous plaît sur le marché. ah, mine de rien, depuis qu'il y a cette connerie là qui est sortie, Bitcoin est passé dans le vert. OK. Alors si on peut compenser la guerre nucléaire qui est en train de se profiler au Moyen-Orient par HBO qui sort des reportages sur qui est monsieur Bitcoin, ce marché est complètement Satoshi malade mental. Nakamoto, Sans the déconner. inventor of Bitcoin, could be Il one of y a the richest people on il y a la Earth. vidéo là. But many years ago, Satoshi had disappeared, and with Bitcoin being woven Ah, Ah ça va into être, the sinon, ça va être un financial petit system, documentaire sympa. Bon, je le solidifying regarderai, his role as on verra. je sais pas si j'ai Mercredi à ouais, 2 heures du ça a l'air matin, ouais. aïe, aïe, aïe. Ouais, 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 ouais. OK. Bon, bah, Et puis voilà. on décryptera ce reportage, Ouais, on en parlera jeudi de toute façon, hein. on en parlera Jeudi jeudi, prochain, ouais, au prochain Bim Hebdo de toute façon. Hem, quitte à même faire un petit article dessus, voir ce qu'on peut résumer, pour faire un peu d'actualité aussi, pourquoi pas. mmh. Ça peut être intéressant. Toi quand tu avais fait ton enquête, tu avais pas trouvé qui c'était, Satoshi Nakamoto? Non, non, non. En fait, il y a plusieurs Bon, sus bah, alors enfin, il y a c'est bon. plusieurs, suspects, oui, bon après les mecs là, ils sont en train de parler de NSA et tout et moi je suis là avec mon ordi et je joue avec mon caca, tu m'étonnes qu'ils peuvent le trouver et pas moi forcément. Non, c'est sûr, mais après, il y a plein de suspects, enfin, je crois dans l'article, il y en avait 3 qui avaient été, Satoshi. Il y en avait 3 qui avaient été, mis en avant. Ah, attends, hop là, je me rappelle plus trop. Voilà. Alphine, Dorian Nakamoto et Nick Szabo. Bon, parmi beaucoup d'autres personnes aussi, hein, c'est vrai que au fil du temps, beaucoup de gens ont été, entre guillemets «suspectés» d'être Satoshi Nakamoto, mais pour le moment, on ne le sait pas. Donc, autant que ça reste comme ça pour le moment. Après, si c'est dévoilé, bah, on verra bien, hein. Mais non, j'ai pas trouvé qui c'était, non. J'ai pas cherché sur internet et j'ai pas trouvé dans un document, malheureusement. Ça aurait été bien, hein, mais non, je l'ai pas fait. Ouais, ça me pourrait bah, hâte de voir ce qu'ils vont sortir en tout cas. Ouais, c'est sûr. Ça va être, why not? Donc, voilà. Ouais, ça c'est sûr, ça va être why not, ouais. Hem et bah, Ah voilà. bah, c'est pas mal pour ce soir, on sait qu'on a fait une petite heure, c'est cool. Ouais, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Non mais écoutez, voilà, on va voir, mercredi prochain du coup, qu'est-ce que ce sera ce fameux reportage. Autrement, on Ouais, espère que le marché ne va pas, rechuter, hein, dans la merde. Parce qu'on était censé être sur le mois d'octobre que les gens dans le marché crypto, appellent le Uptober pour, l'octobre qui monte. Mais pour le moment, c'est plutôt le Downtober, c'est on n'est pas ouais, trop le sur, sur quelque chose qui Downtown. performe pour le moment donc, voilà. Quel merdier ce truc. Ah ouais, c'est malheureux, mais bon, voilà. C'est un peu la vie, ça fait un peu chier, mais voilà. On va voir ce que ça va donner sur les prochains mois et puis, bah, nous, on se retrouve jeudi prochain pour, ouais, pour le prochain Bim Hebdo. Je vais balancer une petite commande du blog. Hop là. N'hésitez pas aller faire un tour sur le blog, hem, pour suivre l'actualité un peu crypto. Bon, actualité pas forcément, mais avoir toutes les notions, de lexique et cetera. On traite les grands sujets, et on creuse sur des projets Les aussi, analyses. les analyses, les enquêtes, surtout. Heu, on déterre des choses sur des projets véreux, c'est aussi très sympa à voir. Ouais, Hem, ça c'est fabuleux ça. ça c'est merveilleux aussi, hein. Le bilan qu'on a fait, tu vois, c'était pas mal, hein. Donc, voilà. Et écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure là. Ouais, Mon cher Léo, carrément. je te dis du coup, bah, à jeudi prochain. Et puis merci à tous d'avoir Ouais, été là et on se retrouve sur Twitch dans une semaine tout pile. Allez, ciao, bonsoir. salut.